Olivier, pourquoi la Berry va gagner demain à Rouen? Fallait poser une question. Si c'était aussi simple que ça. Non, On a des chances de faire un résultat là-bas si on reste dans la lignée de ce qu'on fait depuis un moment. À savoir déjà, la première chose, c'est d'être solide défensivement, puisqu'on est la meilleure défense depuis la reprise. Donc il va falloir continuer à l'être parce qu'ils ont un potentiel offensif qui est vraiment intéressant. Et puis être audacieux et se projeter, se livrer, ne pas avoir peur de sortir et de leur poser des problèmes. Donc tout ce qu'on réalise depuis un moment, être capable de le faire contre Rouen. Parce que si on sait qu'on n'a pas de marge, on sait qu'on n'a pas le droit de se relâcher, puisque là, le petit matelas, il est très très fin, qui nous sépare de la zone rouge. Donc il faut rester focus sur ce qu'on fait depuis un moment. dans une ambiance, dans un club où c'est chaud bouillant à plusieurs étages et pour différentes raisons, mais bon, voilà, vous avez joué au Red Star, c'est pas les ambiances qui vont vous freiner quelque part. Non, c'est ce que je dis ce matin aux gars. On a la chance, là, ces derniers matchs, de jouer contre des vrais clubs. Alors, c'est pas que les zones ne sont pas des vrais clubs, mais c'est des clubs qui ont une histoire. Sochaux a une histoire, le Red Star a une histoire. C'est tous des clubs qui ont connu le haut niveau, Martigues aussi. Donc, et puis dans des ambiances à l'extérieur qui sont sympas, quoi. On joue dans des bons stades avec beaucoup de monde, avec de l'ambiance. Et ça, c'est bon pour galvaniser tout le monde. Et on fait ce sport pour vivre ce style de match. Nous, à notre niveau, on n'a pas eu la chance de connaître le très haut niveau. Donc nous, c'est des matchs de très haut niveau pour nous. Ça sera ma dernière question. La semaine d'entraînement, pareil, parce que ces derniers temps, tu les sentais bien. Là, c'est pareil, ils sont sur la même lignée, pas de relâchement, tout va bien, quoi. Honnêtement, j'ai rien à leur reprocher. Il y a de la concentration. Il y a de la bonne ambiance dans le vestiaire. Voilà, il y a de la joie. Forcément, quand il y a les résultats, on est un peu plus détendu. Mais dès qu'on met les pieds sur le terrain, il y a vraiment de la concentration. Il y a beaucoup d'intensité à l'entraînement, sur tous les jeux, tous les exercices qu'on peut mettre en place. Il y a de l'intensité. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si on veut être performant le week-end, il faut tout mettre en œuvre la semaine pour être performant. Le relâchement, c'est le seul ennemi en fait en ce moment. Ouais, comment tu essaies de gérer ça, en les prévenant que ce que je dis là juste avant, c'est que le matelas il est très très fin, qu'on peut vite se retrouver dans la zone rouge. Donc on n'a pas le droit de se relâcher. Pas le droit, après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu sur la première partie de saison, on a la chance aujourd'hui d'être dans une bonne dynamique, de prendre beaucoup de plaisir, de gagner des matchs, de prendre des points, donc il ne faut pas que ça s'arrête. Donc pour ça, on les rappelle au quotidien, avant chaque séance, on met l'accent sur l'intensité qu'on attend d'eux et ils répondent plus que positif. Quoi. Qui va remplacer Mille au milieu? On ne sait pas encore, il y a Rémi qui peut intervenir, il y a Capo qui peut jouer au milieu et Hugo qui peut jouer sur le côté. Il y a plusieurs solutions, donc on réfléchit encore. Et Geoffrey va remplacer Mendy demain? Ouais, voilà, Geoffrey, il y a Thiam, il y a Zach, il y a ce qu'il faut pour compenser les absences. Et donc, excuse-moi, sur l'effectif, il y avait un gars qui avait été formé au Havre, recruté, etc. Il disparaît de la liste. Il y a un souci avec lui ou pas? On m'a posé la question, j'ai dit, je la pose. C'était Hervé. Oui, voilà, Hervé. Il a eu un problème. Il a eu un problème perso. Non, il a quitté le club parce qu'il a eu un problème personnel, un problème familial, donc il a dû quitter le club. Ouais. Je ne savais pas. D'accord, ok. Donc ouais, je reviens sur la question de Laurent. C'est juste le poste qui pose un peu problème. T'as pas deux créateurs comme Mille quand même dans l'effectif. Ouais, il va falloir après trouver d'autres arguments. C'est vrai qu'Antoine, c'est le leader technique, c'est lui qui est capable de donner les ballons, il a beaucoup d'activités, il est capable d'éliminer. Dans ce système, il est important. Ouais. Donc après, on va fonctionner différemment. Le système ne bougera pas, mais nos principes de jeu ne bougeront pas non plus. Mais offensivement, on va procéder différemment que lorsqu'il y a Antoine qui joue. C'est dommage de gâcher Sylvain en piston, c'est pas mal ce qu'il fait quand même. C'est pour ça qu'on réfléchit, parce que je veux pas. Ça fait beaucoup de changements si on devait remplacer mettre Silva au milieu. Donc voilà, on va peut-être faire du poste pour poste. On réfléchit à tout ça. On a testé ce matin là, deux possibilités qui étaient plutôt satisfaisantes. Les gars ont bien répondu, donc on a encore 24 heures là, pour réfléchir.